Alors, je vais corriger l'exercice numéro 3. On vous dit qu'au centre aéré, les enfants mangent dans un réfectoire. Avec 9 enfants par table, il manque 3 places. Si on place 10 enfants par table, il reste 5 places vides. Donc on veut connaître le nombre d'enfants accueillis au centre et le nombre de tables au réfectoire. Première chose à faire, c'est de donner un nom à ce qu'on cherche. Donc c'est ce que j'ai déjà fait ici. J'ai appelé X le nombre d'enfants et Y le nombre de tables. Ça, c'est votre premier réflexe. D'accord ? Alors maintenant, ce problème va vous demander un petit peu d'astuce, notamment au moment de la mise en équation. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors on vous dit, je vais écrire en rouge, si on place 9 enfants par table, il manque 3 places. Ok, donc je vais faire un petit schéma. On va dire que je vais placer 9 enfants sur chacune. Et donc c'est-à-dire qu'il y en a 3 qui sont pas assis. Alors comment est-ce que je mets ça en équation ? Eh bien, chaque table a 9 enfants. Donc ça veut dire que le total d'enfants qui est ici, que j'ai appelé X, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le nombre d'enfants que j'ai réussi à asseoir, plus les 3 qui sont encore debout. Donc, mon équation ici, donc le nombre d'enfants, ça va être les 3 qui sont debout, plus le nombre d'enfants que j'ai réussi à asseoir. J'en ai assis 9 par table, donc 9 fois le nombre de tables. Le nombre de tables, c'est Y. Donc là, j'ai mis en équation la première donnée de l'énoncé. Donc, si j'en mets 9 par table, il y en a 3 qui restent debout. Donc, le nombre d'enfants total, c'est les 3 qui restent debout, plus tous ceux que j'ai réussi à asseoir, c'est-à-dire 9 fois le nombre de tables. Donc, je vais effacer là grossièrement, je garde l'équation en mémoire. Ensuite, on vous dit 10 enfants par table, il y a 5 places vides. Donc, si je mets 10 enfants par table, il y a 5 places vides. Autrement dit, sur la dernière table, il n'y en a que 5 qui sont assis. Donc, mon nombre d'enfants total, ça va être les 5 qui restent, plus ceux que j'ai réussi à asseoir. Il y en a 10 par table, sauf qu'il faut enlever la dernière table, où il n'y en a que 5. Donc, combien est-ce qu'il y a de tables ? S'il y a Y tables et qu'il y en a une que je ne dois pas compter, eh bien, tous ceux où il y en a 10 d'assis, c'est Y moins 1. Le nombre de tables moins 1. Et donc là, vous voyez que j'ai mes deux équations. Je vais recopier l'autre. Voilà, donc ça, c'était au brouillon. Donc, au propre, je vais écrire. Donc, au propre, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites donc, vous écrivez votre système formé par les deux équations sans... Alors, vous pouvez justifier avec une petite phrase. Donc, une petite phrase, c'est plus ou moins comme je viens d'écrire. Donc voilà, si on place 9 enfants par table et qu'il y en a 3 debout, donc le nombre d'enfants, alors on va justifier. Hop. Car si on place 9 enfants par table, le nombre d'enfants total vaut le nombre d'enfants debout c'est-à-dire 3, plus, alors on écrit tout en entier parce que c'est une belle phrase, le nombre d'enfants assis.
c'est-à-dire 9 fois le nombre de tables. Si on place 10 enfants par table, le nombre d'enfants vaut ceux assis à la table incomplète, c'est-à-dire 5, donc 10 moins les 5 places vides, plus ceux assis aux tables complètes. C'est-à-dire 10 enfants multipliés par le nombre de tables complètes, c'est-à-dire le nombre total moins 1. Voilà, et là vous avez justifié pourquoi le système est comme ça. Donc je vous laisse le temps de mettre sur pause parce que je vais effacer tout ce texte. Ah. Et donc maintenant on va passer à la résolution du système. Alors avant de passer à la résolution du système, le mieux c'est de l'écrire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire tous les x et les y d'un côté, et tout ce qui n'est pas du x et du y de l'autre. Alors, cela dit, écrit comme ça, le système se résout assez bien, puisque x est égal à ça, x est égal à ça, donc ça veut dire que ces deux quantités sont égales. Et donc le x, je peux l'éliminer tout de suite. Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous remettez le système comme on a l'habitude de faire. Donc là, je vais développer. Donc ça fait 10y qui deviennent moins 10y. 5 moins 5, ça fait 0. 5 moins 10, pardon, ça fait moins 5. Voilà. Donc soit vous développez et puis ensuite vous faites. Alors ici, ce qui se prête bien, c'est la combinaison. Puisque, bon bah en fait, je n'ai pas besoin de multiplier, j'ai déjà le même nombre devant x. Donc j'ai qu'à soustraire. Il n'y a pas besoin de multiplier. Donc ça fait moins 9 plus 10, ça fait 1. Y égale 3 moins moins 5, y vaut 8. Donc conclusion, je remplace y par 8 dans une des deux équations. X moins 9 fois 8 égale 3. Ce qui fait que donc 9 fois 8, 72. Donc moins 72 devient plus 72. Ça fait x qui est égal à 65. Donc conclusion, il y a 75 enfants pour 8 tables. Soit, alors ça, voilà comment je peux résoudre avec la méthode classique. Pas besoin de multiplier parce que j'ai déjà le même nombre devant x. Et ensuite je résous classiquement. Soit, tout simplement, je remarque que x est égal à ça et égal à ça à la fois. Donc je dis tout simplement que 3 plus 9y, ces deux quantités sont logiquement égales. Et ensuite je résous. Alors ça revient, pour ainsi dire, par exemple, hop, je passe ça de l'autre côté, et tout ça de ce côté. Donc ça nous fait du y ici, qui est égal, donc je vais trouver 8. Donc ce qui revient en fait à faire ça, plus ou moins. Et donc ensuite je remplace, par exemple, y par 8 dans une des deux, x égale 3 plus 9 fois 8, ça fait 64. Donc soit je fais la méthode classique, soit je remarque que comme x égale à ça et x égale à ça, ça veut dire que ces deux quantités-là sont logiquement égales, et donc du coup, ça me fait une équation avec une seule inconnue. Quand j'ai trouvé le résultat, je remplace dans une des deux équations ici. Donc voilà, vous faites l'une ou l'autre, c'est comme vous voulez. Toujours est-il qu'il faut conclure. Il y a donc 8 tables et 75 enfants. Et là, vous avez résolu votre problème proprement.